Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue sur ActuVoyance. Bon, pour les abonnés, bonjour, merci de votre confiance, merci de votre participation, les commentaires, les likes et tout ça, ça me fait énormément plaisir. Il y a des nouveaux abonnés qui me proposent des questions, donc ça c'est génial, voilà. Il y a plus dans deux cerveaux que dans un seul, donc plus vous me proposez de sujets, plus ça me permet de piocher. Alors je ne peux pas toujours tout traiter, mais là c'est des sujets qui sont dans mes cordes, donc aucun souci, je les prends. J'ai mes questions à moi et j'ai les questions des abonnés. Voilà. Et donc, il y a une question d'abonné qui rejoint une des miennes. Donc, moi, j'étais en train de me dire bientôt une guerre en France, point d'interrogation. Si le mal-être devient supérieur au bien-être, en termes de vibration, est-ce qu'on va vers une guerre? Voilà, déséquilibre énergétique. Donc ça, c'était mon interrogation. L'interrogation de l'abonné, psychologie et comportement des peuples, révolution ou crainte. Donc de Cassandre C. Donc vous voyez, on a ce côté, si les gens sont trop dans le mal-être, au niveau de la psychologie des comportements, les agressions couteau, les choses comme ça, est-ce qu'on ne va pas vers une révolution, une crainte, les gens qui vont vivre dans la peur, etc., ou vers une guerre? Donc ça sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Avec quoi je vais traiter ça? Allez, je commence avec un oracle aura. Oracle aura. Alors, je vais formuler ça au niveau énergétique. S'il y a un déséquilibre, du côté négatif, vibratoire bas, donc tout ce qui est colère, crainte, etc. Est-ce qu'on va vers une révolution, une guerre, quelque chose dans ce style-là? J'ai une acouphène à gauche, donc à première vue, la question a une importance et un intérêt pour mon petit guide intérieur qui se manifeste par mon acouphène à gauche. Voilà, celle-ci m'a attiré, je prends celle-ci. Ces deux-là me tentent bien, je prends ces deux-là. Je vais déjà voir ce qui est sorti. J'ai le remède en bas. Alors, j'ai un début de réponse. Un début, mais ça ne traite pas vraiment la question en tant que telle. Donc, ma question était, si au niveau vibratoire, ça diminue, est-ce qu'on va vers une guerre ou pas? J'ai l'amitié qui ressort. J'ai l'illusion. Est-ce qu'on me parle d'une illusion de fraternité, une illusion d'amitié? Est-ce que ça voudrait pas dire que en cas de vibration basse, les gens vont se retourner les uns contre les autres? Je pourrais le prendre comme ça. J'ai l'illusion ici, avec l'amitié. La justice, justice des hommes ou justice divine? Voilà. Donc, pour moi, cette carte-là, je l'interpréterai de la façon suivante, vu que j'ai la carte pouvoir à côté. Si on va dans le vibratoire bas, famine, problème pour survivre, etc., mécontentement du peuple, voilà, je le prends comme ça, il y aura justice. Donc oui, il y aura manifestation, et oui, il y aura rébellion. Le pouvoir ici, c'est double signification, pouvoir du peuple ou pouvoir des gouvernants. Est-ce que le pouvoir sera renversé ici? J'ai bien une couronne à l'envers. Voilà. Est-ce qu'il y aura un renversement du pouvoir? Je vais aller fouiller un petit peu plus de ce côté-là. En dessous, j'ai le remède. J'ai le remède, la légèreté et l'amour. Ça rejoint la vidéo que j'ai fait juste avant. Donc je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre pour qu'il y ait une suite chronologique. Qui traite de comment faire du vibratoire haut avec du vibratoire bas. Donc là, le remède à la guerre, au mal-être, etc., donc à la basse vibration, c'est de traiter les choses avec légèreté et avec amour. Le fait de s'aimer soi-même va permettre d'élever la vibration, d'être plus léger
Et ça serait le remède justement à la basse vibration qui mènerait à la guerre, manifestation, guerre civile. J'entends guerre civile, hein, par guerre. Donc là, on est en train de me dire que oui, il y a bien une illusion d'amitié, que les gens vont se retourner les uns contre les autres, et qu'il y aura une sorte de justice divine. Donc là, renversement du pouvoir à ce moment-là. Le labeur ici. Donc moi, j'étais en train de me dire que pour le remède, je voulais savoir quoi. Donc effectivement, là, l'amour, la légèreté, tout ça, ça se travaille. C'est un travail de tous les jours. Il ne faut pas tomber dans le vibratoire bas pour ne pas aller se prendre une balle perdue au milieu de je sais pas où. Ça peut être assez rapide comme changement individuel. Donc toutes les personnes qui me suivent, les abonnés, on y travaille ensemble. Donc ça, je vous fais des chronolutions, je vous fais des sophrologies, je vous propose des choses bien-être. En général, sur les vidéos, je vous propose une vidéo un peu lourde sur l'actualité et une vidéo un peu légère sur les thèmes d'introspection, de réflexion psychologique et d'analyse qui se veut intelligente, entre guillemets. Voilà, sans me lancer des fleurs, je veux quand même quelque chose qui vous élève au niveau de l'intellect. Donc là, on est en train de me dire que ça se travaille tous les jours, que ça peut être rapide et que justement, ça va éviter d'être trop impacté par l'amorosité ambiante. Bon, pour la justice. Moi, je veux pour la justice, est-ce que je peux avoir un complément pour la justice? J'ai une sorte de nénuphar. D'une situation compliquée, une belle chose émerge. Alors là, vous voyez une rose, mais en fait, ça peut être un nénuphar, hein. Vous avez l'eau en dessous. Donc pour moi, c'est plus un nénuphar qu'une rose sur ce coup-là. Donc de l'épreuve peut naître une belle chose. Alors on me demandait dans la question d'abonnés s'il devait y avoir crainte. Non. Même s'il y a chaos, même s'il y a grand chaos, même s'il y a guerre civile, il n'y a pas de crainte à avoir dans le sens où c'est pour aller vers du meilleur. Vers quelque chose de plus beau, plus stable, plus serein. Pour le pouvoir, ici, j'ai le sacrifice. Il faut sacrifier l'ancienne société, l'ancien, le périmé au niveau vibratoire, pour faire place à autre chose. Donc oui, on doit sacrifier l'ancien système, la 5e République, pour pouvoir créer quelque chose de plus stable et plus serein, avec un pouvoir plus au peuple, hein. L'illusion, l'amitié. Illusion et amitié. Le patriarche, le patriarcat, l'oligarchie, quelque part, hein, les anciens, les élus. J'ai vraiment ce système de hiérarchique, de classe. En fait, nos élites se délitent. Alors, pourquoi je dis ça? Les élites se délitent. Nous sommes gérés par des gens qui sont incapables de gérer. Nous avons élu des gens incapables de nous gérer pour nous gérer. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Remettez en arrière si vous n'avez pas compris. Mais en gros, nous, on est incapable de subvenir à nos besoins par nous-mêmes. On est obligé de brader notre force de pouvoir, de travail, etc. pour survivre. Et on délègue notre pouvoir à des gens qui sont incapables de gérer ça. Donc c'est une société qui marche sur la tête. On a une illusion d'amitié. Ils font comme s'ils voulaient notre bien. Mais en fait, ils ne veulent pas notre bien. Cette société est un obstacle à notre développement personnel, à notre bien-être. Donc effectivement, on va sur quelque chose de vraiment vibratoirement très très bas pour la politique. Ce n'est pas ces gens-là qui vont nous aider. Est-ce qu'on doit en avoir peur ou pas? Non, parce qu'il y aura justice, il y aura sacrifice du pouvoir en place. Et pour ça, effectivement, il faut révolution ou manifestation. Ils ne vont pas nous rendre le pouvoir comme ça. Donc, ça peut aller assez vite, mais alors par contre, à nous, à notre niveau, il faut qu'on travaille la légèreté, ici. Légèreté, l'amour de soi, c'est déjà très très bien. On va travailler déjà ça entre nous. Moi, je vous proposerai des présentations d'oracles, de tarot, etc. Des chronolutions, des sujets d'introspection. On va déjà travailler ensemble sur ça, et ça, on peut le faire maintenant entre nous. Voilà, pas besoin d'attendre un hypothétique sauveur.
Soyons chacun individuellement nos propres sauveurs. Mettons en place des bonnes habitudes de pensée, de parole, d'analyse critique, de sens critique, etc. pour se protéger de ce qui va arriver dans la société. La société, pour l'instant, elle est mal barrée, mais nous, à notre niveau, on peut s'en préserver. Je vais prendre la triade. Donc, on m'a bien posé la question par rapport à la psychologie, etc. Donc, je réponds à la question via les termes psychologiques. Et vibratoire, bien sûr, parce qu'on est sur une chaîne spiritualité, voyance. Donc, la naissance de quelque chose. Celle-ci sort, je prends. La naissance d'épreuves, épreuves renversées. Donc oui, on passe par des épreuves, oui, il y a colère, oui, il y a difficulté, mais elles seront renversées. Donc s'il y a début de renversement d'épreuves, ça veut dire que les gens apprennent des leçons de vie et que peut-être ça va mener à quelque chose. À quoi? J'ai l'alpha renversé, c'est un commencement. Commencement renversé, ça fait une fin au début de la fin. Vous voyez, j'étais en train de parler, la carte à sauter. J'étais en train de parler des épreuves, des leçons qu'on tirait. Et donc, ça va mener à la naissance de la fin. Donc, bon. Bah, ça saute. Donc, moi, je continue. C'est bon. Donc, le commencement de la fin. Le voyage, ici. Écoutons notre intuition, déjà d'une part. Et faisons-les partir. Le début de la fin, on les fait partir. On les met dans un bateau et on les expulse, j'ai l'impression. J'ai comme une image de... On les met dans un bateau et on les expulse loin du pouvoir. L'éternité. Là, on est en train de me dire que toutes les grandes sociétés ont un début et une fin. Qu'énergétiquement, c'est équilibré, en fait. Dès qu'il y a trop de pouvoir, dès que c'est trop concentré, dès que ça s'effondre. Vous prenez Rome, vous prenez Pompéi, vous prenez l'Atlantide, etc. Toutes les grandes sociétés, à un moment, s'effondrent. Là, j'ai la réussite inversée. Je pense que la tentative de renversement du gouvernement ne va pas aboutir. Voilà, pour être clair. La tentation inversée, on est tenté de le faire, mais les gens ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts, ils n'en ont pas encore assez bouffé, j'ai l'impression. Erreur, ils sont dans l'erreur. Le peuple, parce que là on était bien sur le peuple, la psychologie, etc. Ils sont dans l'erreur, ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont. Regardez le nombre de gens qui ont été votés. Ces gens-là n'ont pas compris en fait qu'ils déléguaient leur pouvoir à des représentants. Et donc qu'ils se délestaient en fait de leur pouvoir personnel. Donc il y a des erreurs comme ça de biais. La société est faite de telle façon qu'on vous nourrit, on vous gave pour pouvoir vous manger comme une dinde. On nourrit la dinde, donc la dinde elle est contente. On lui donne à manger et puis à un moment, c'est Noël. Et on la tue et puis on la mange. Donc elle est contente toute l'année parce qu'on l'a fait grossir, mais elle ne comprend pas que c'est pas pour lui faire plaisir, c'est pour mieux l'instrumentaliser en fait. Donc les gens pour l'instant sont encore dans l'erreur, il y a encore des gens qui votent, il y a encore des gens qui croient en l'État, qui croient que l'État est là pour les protéger, qu'ils ont besoin de l'État, que sans l'État on serait rien. C'est pas vrai. C'est l'État qui sans nous n'est rien. L'État sans notre croyance n'est rien. La monnaie sans notre croyance s'effondre. Si on ne croit plus en l'euro, l'euro s'effondre. Vous voyez? En fait, c'est eux qui ont besoin de nous. Donc c'est pour ça que nous, à notre niveau, sur la chaîne Chrono Actu Voyance, on doit travailler pour se préserver un maximum de l'effondrement de la société. Les gens seront en panique seulement s'ils ne sont pas préparés et qu'ils ne sont pas capables d'analyser les choses pour ce qu'elles sont. Alors comptez sur moi pour vous donner mon point de vue. Je ne vous donne pas une vérité, je vous donne mon point de vue analytique. Voilà, la façon dont moi j'aborde les choses. Développez les aspects qui vous parlent, les aspects qui ne vous parlent pas, ne les prenez pas.
Alors, il y a des gens qui sont très dans le négatif et qui vont retenir que le négatif de ce que j'ai dit. Il y a des gens qui sont très dans le positif qui vont retenir que le positif. Il faut prendre un petit peu les deux. Voilà. Mais prenez ce qui vous fait avancer, développez votre propre raisonnement à partir de ce que je vous dis et de ce que je vous développe dans les cartes. Voilà. Gardez toujours un esprit critique, ça c'est important. Je vous le dis maintenant, je vous le dirai encore plus tard. C'est important de ne pas prendre tout ce que je dis comme un dogme. L'avenir appartient à ceux qui agissent. Mettez en action et l'avenir se réalisera. L'illusion ici, donc les gens sont encore dans l'illusion, c'est ce que je vous disais. Les peuples pensent encore en termes de fratrie, de nation, de pays, de gouvernement. Ils sont dans l'erreur. Les frontières ne sont fictives, elles sont fictives. Les frontières entre pays, les frontières entre nations, etc., c'est fictif, c'est du narratif social. Et les gens, le temps qu'ils n'ont pas compris ça, eh ben, ils sont à côté de la plaque, en fait. Ils sont en train de réagir à quelque chose qui n'est que du concept. Il faut vraiment que chaque individu prenne conscience de son pouvoir personnel. L'oracle miroir, pour la suite. Donc, est-ce qu'on va vers une guerre, vers une manifestation ou je ne sais pas quoi? Donc, s'il continue à nous faire descendre vibratoirement, hein, à nous mettre dans la galère, en fait, tout simplement, donc mettre les peuples dans la galère, là, c'était le coco pendant 2 ans, maintenant c'est la guerre, et après, ça sera la variole, et après, autre chose, et encore autre chose. Donc, est-ce qu'il y aura guerre ou pas? Il y aura un retour de boomerang. Comment va se manifester ce retour de boomerang? Ça va se manifester par une ouverture des yeux des peuples. Les peuples vont commencer à ouvrir les yeux. Donc, individu par individu, les gens commencent à se rendre compte qu'ils ne sont pas protégés par l'État et qu'eux doivent se protéger de l'État. Voilà. Ils ouvrent les yeux. Ils voient que l'État ne veut pas leur bien. Et ça commence à devenir de plus en plus visible. C'est pour ça que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre des médiums, des voyants, etc. sur Internet et qu'il y a une floraison un petit peu de ces chaînes dont je fais partie, voilà. Mais parce que quelque part, il y a un sentiment de mal-être dans la société. Et donc, vous pensez que les réponses, on les a. Alors, c'est en partie vrai ou pas. Voilà, ça dépend de ce qu'on vous dit. Moi, je juge ce que je dis sur ma chaîne. Après, c'est à vous d'émettre un jugement aussi sur la qualité de ce que je vous transmets. Donc là, je parle de transmission, j'ai l'hérédité qui sort. Là, j'ai le changement inversé. Donc j'ai un immobilisme. On a hérité d'une sorte d'immobilisme, c'est-à-dire que les gens attendent un sauveur. Les gens ne bougent pas parce qu'ils pensent qu'il y a quelqu'un qui va venir les sauver. Alors, telle personne politique, ça peut être Philippot, ça peut être... lui, il pense comme ci, comme ça. Il y a un moment, c'était Mélenchon. Ah, ça allait être notre sauveur. Ah, il allait être Premier ministre. Ah, il allait... Le système a toujours fait ce qu'il veut. Mélenchon n'est toujours pas Premier ministre. Je ne sais plus de qui je parlais tout à l'heure. Tous les pseudo-sauveurs, là, Philippot, etc. Ce n'est pas ces gens-là qui vont vous sauver. Sauvez-vous vous-même. L'enfer, le paradis, etc. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. C'est pas au-dessus et en dessous, quelque part dans l'invisible. C'est dans le cœur de chacun. Donc maintenant, si vous voulez vivre au paradis, dans cette société, ici et maintenant, vous devez développer au sein de votre cœur, de vos pratiques, etc., des bonnes pratiques, de la vie saine, bien manger, méditer, etc. Je ne vous dis pas de le faire. Allez sur les pratiques qui sont bonnes pour vous. Je ne vous dis pas de faire ceci, cela, ça vous appartient. Soit vous vous plaignez et vous attendez le sauveur, et vous pouvez attendre longtemps parce qu'il n'y en aura pas. Soit, dès à présent, vous prenez conscience que vous avez votre pouvoir personnel, que vous pouvez changer votre vie et que vous pouvez changer votre point de vue vis-à-vis de la situation. On hérite de ce sentiment d'immobilisme. Voilà, et de cet immobilisme. Ce n'est pas un sentiment, hein, c'est vraiment un immobilisme. Les gens disent « un tel va nous sauver, un tel va nous sauver », puis ils attendent. Il y a une distance à prendre avec cette vision des choses. Alors oui, il y aura des manifestations parce que les gens, il y a un moment, ils vont péter un plomb, ils vont en avoir marre. Je pense que cet hiver, s'ils coupent l'électricité, ça va déjà chauffer. Je
me rends compte de la connerie que je sors. Cet hiver, ils vont couper le chauffage, mais ça va chauffer. Voilà. Vous voyez la contradiction? Ça va barder parce qu'il y a des gens qui sont des gosses, il y a des gens qui sont des maisons froides. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un appartement qui est assez chaud par nature parce que je l'ai bien isolé. J'ai bien mis des doubles fenêtres, etc., double vitraux. Mais par contre, si c'est pas chauffé, on peut vite tomber, si on a un gros hiver, à du 10 degrés, quoi. Dans l'appartement. Dehors, ça peut être du moins 10. Voilà. Ici, prenez de la distance, faites-vous le cadeau à vous-même, faites-vous votre propre cadeau de vous offrir, de prendre cette distance vis-à-vis de la société. Parce que pour moi, il y a vraiment un retour de boomerang et oui, ça va pulser cet hiver. Est-ce que ça va vers une guerre, une manifestation? J'en sais rien. Parce que le problème, c'est que les gens attendent qu'autrui travaille pour eux. Là, l'argent. Je prends ces deux-là, mais... Hop. Ah, il y en a deux qui sortent. Ces deux-là, par contre, je les prends. Alors, j'ai l'argent. Ici. Donc, le cadeau d'argent, distance, cadeau d'argent. Ils vont jouer sur les finances. Hein. Je pense que le cadeau, ça sera le manque d'argent. Le manque d'argent ici, on sera dans la joie quand même. On sera quand même dans la joie. Ils vont essayer de nous donner un petit cadeau pourri. Vous savez, genre un petit chèque énergétique ou un truc comme ça. Un cadeau d'argent. Donc, donc les gens, ils vont être dans la joie. Au niveau de la maison, et j'ai le travail et le temps. J'ai l'impression que le mal-être va faire son travail, va faire son œuvre dans le temps. Ça va encore prendre du temps. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. La révolution, c'est pas pour tout de suite. Ben non, parce que les gens attendent le sauveur hypothétique. Donc ils peuvent attendre longtemps. Moi, j'attends pas. Hein. Personnellement, j'attends pas. Je fais déjà ma vie. Je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma tête. J'attends pas après un sauveur hypothétique. Je me sauve moi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Et ensuite, je vais conclure avec deux jeux. Ombre et lumière pour le côté politique et avec le Dixit à la fin, j'ai envie. Alors, pour la révolution, la manifestation, j'ai l'Allemagne. J'ai l'Allemagne qui est sortie. Alors, eux, ils vont être très, très impactés au niveau des pénuries énergétiques, etc. L'histoire, le passé, le livre. L'histoire avec l'Allemagne, est-ce qu'il y aurait une invasion, une tentative de domination de l'Allemagne sur la France? Ça va être houleux. Une sorte de tsunami, comme s'ils vont prendre le pas sur nous, j'ai l'impression. Alors, par rapport... Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ok. J'ai le commerce-distribution. Commerce-distribution, donc elle était inversée. Ça va devenir au niveau distribution alimentaire compliqué. Le commerce, pareil, inflation, problème, parce que les gens vont moins acheter forcément. Mais vous inquiétez pas, les gros commerces, eux, se gavent, hein, puisque de toute façon, ils vont augmenter les prix des produits de première nécessité. Donc, ils feront quand même leur marge. Eux vont continuer à bien survivre. Par contre, les petits commerçants, ça risque d'être problématique. Je mets en pause, j'ai un petit appel, excusez-moi. Alors, excusez-moi, désolé, j'ai dû couper. C'était SFR, je sais plus où j'en suis. Je vous disais qu'au niveau des distributions et tout ça, ça allait être compliqué. Ils sont en train de nous éduquer. J'ai école éducation ici. Alors, école éducation, plus les problèmes pour s'alimenter, pour la distribution d'énergie et tout. Ça, c'est en train de construire quelque chose. Il y a un truc qui est en train d'augmenter. Alors là, j'ai un sentiment de quelque chose qui est en train d'émerger. Je vous montre la carte. C'est comme si on était en bas, nous, et qu'on est en train d'émerger, comme si ça montait. Vous voyez, j'ai ce sentiment
d'élévation. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. J'ai la carte en 2 deck religion monothéiste. Ils essayent de diminuer la population et de la soumettre. Hein. Et c'est un peu partout. Parce que là, la question était vraiment sur les peuples. Donc, je pense que c'est un peu partout. Il y a des soulèvements, il y a des constructions d'énergie, de rébellion. Quelque part, ils sont en train d'essayer de nous éduquer pour nous soumettre, mais ils nous apprennent l'inverse. Ils nous apprennent à nous rebeller. Ils nous apprennent la rébellion contre leurs pratiques harcelantes. Celle-ci veut venir, je la prends. J'en ai une qui a une belle énergie ici en bas à gauche et j'ai celle-ci et celle-ci. Après, j'arrête sur ce jeu-là. Qu'est-ce que j'ai qui est sorti? Donc, j'ai les transports, j'ai l'Afrique, célébrité et j'ai encore la religion monothéiste qui est là. Ok. Transport. Les gens sont en train de bouger. Il y a des choses qui sont en mouvement. J'ai vraiment ce sentiment de mouvement et j'ai ce sentiment de, regardez, de foule. J'ai une foule nombreuse. Donc, oui, ça va bouger, ça va bouger. J'ai l'Afrique inversée ici. Donc, Afrique inversée, il y a eu des histoires avec l'Afrique hein, par rapport à Macramé. Alors, je ne parlerai pas de ces histoires d'enfants, de je sais pas quoi, c'est pas le sujet. Je parlerai plutôt au niveau économique. Il a été reçu là-bas, mais c'est mitigé en termes d'énergie. Il a fait raser des bâtiments pour que quand il tourne là-bas, en fait, les bâtiments derrière ne pourrissent pas l'image de l'Afrique. Donc, il y a des gens qui ont tout perdu dans ces trucs-là, et ça vient de le média ou quelque chose comme ça. Je l'ai vu dans le média. Donc, dans un média politique, pour le coup, mais qui est plutôt de gauche. Voilà, comme ça, je vous situe à peu près la source. Célébrité, industrie musicale, on me dit ça va faire du bruit. Les gens vont vraiment aller en révolution, en manifestation, ça va commencer à faire du bruit. J'ai l'impression qu'on va donner de la voix. Voilà, je l'interprète comme ça. Je ne vois pas une célébrité. Après, il y a des gens qui vont chercher à attirer la lumière. Vous prenez les Philippot, etc. Ils vont attirer la lumière à eux. Ils vont dire oui, nous on est là, les patriotes, on est là. Nanana. J'ai confiance en aucun politicien. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire confiance à un politicien, libre à vous. Je ne juge pas. Et je ne cherche même pas à remettre en question votre point de vue. Je vous dis juste le mien. Donc moi, j'attends pas après les politiciens. Là, ce que moi, je veux faire, c'est vraiment, moi aussi, porter de la voix, porter ma voix et dire qu'on doit changer individuellement. Voilà. Mais je pense qu'à force, il va y avoir un regroupement de mécontentement ici. Et je vous avais dit que j'allais conclure avec le Dixit avant d'être interrompu par cet appel intempestif qui en plus a coupé, donc c'était improductif. Mais bon. Ah, et c'est faire, ils ont le chic pour m'appeler quand il faut pas. Donc là, j'ai la boule de cristal, j'ai un homme blasé. Regardez. Il y a dans cette énergie de colère, dans cette énergie de un certain ennui. On commence à être blasé et en même temps, on en tire de la sagesse. C'est-à-dire qu'on comprend que notre pouvoir personnel nous appartient et qu'on va devoir aller rechercher le pouvoir, renverser ce pouvoir pour l'instant qui est dominant, écrasant, violent. Et il y a vraiment une clairvoyance qui est en train de s'installer. Vous avez ici le cosmos au niveau du 3e œil, au niveau du chakra coronal. Je vous remontre la carte. Ici, on a une carte de couleur violette, donc couleur de la spiritualité. Et on a vraiment ce cosmos ici. Hein. On était en train de parler des peuples, donc oui, ça concerne bien la totalité des peuples, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit en Afrique, en Europe ou n'importe où ailleurs. Il commence à y avoir du mouvement. J'ai cette sensation de mouvement ici. Il va y avoir des alliances, un éternel recommencement, construction et effondrement des nations, bien sûr. Ça, c'est un éternel recommencement depuis que le temps est temps. Hein. Donc, le film, le narratif social, on vous montre des extraterrestres, on vous montre des événements
heureux. On vous fait du divertissement, mais au final, c'est pour vous asservir ici. Là, c'est un combat entre la lumière et les ténèbres au niveau mondial. Donc oui, il y aura bouleversement énergétique. Il y a élévation ici, voilà, par palier. Donc c'est un pas après l'autre. Il faut que ça se fasse progressivement. Le temps, donc toujours progressif. Alors ça fait 2 vidéos que je tourne et ça fait 2 vidéos que le sablier sort. Alors là, c'est les petits signes de l'univers pour me dire Chronos, c'est pour toi. Bah oui, le sablier, c'est le temps. Donc c'est un peu mon symbole. Et en plus, j'ai fait une photo de chaîne YouTube avec un sablier. Et là, vous voyez, vous avez ici une civilisation. Vous avez des bâtiments en haut, là, qui sont en train de s'effondrer. Il y a un moment, ça va s'effondrer. Donc ça confirme bien mon intuition que ces choses-là ne sont pas faites pour durer. On est dans l'impermanence des choses, hein, c'est du bouddhisme. Voilà, donc oui, ça va bouger. Non, il n'y a pas de crainte à avoir. Il faut juste s'adapter au jour le jour, se centrer un maximum, faire un maximum de choses, de pensées, de paroles, de lectures, etc. pour avoir des bonnes vibrations. Alors comptez sur moi pour faire mon possible à mon niveau. Vous, de votre côté, pareil, faites votre possible dans votre vie de tous les jours pour être dans des bonnes vibrations. Je ne vous donne pas de consignes. Vous êtes assez grand maintenant pour savoir ce que vous devez faire ou pas. Concernant la chaîne, un pouce, on s'abonne. Voilà, on fait monter un petit peu mes vidéos, on commente. Ça serait gentil. Voilà, c'est le salaire de mon travail pour vous au niveau des vidéos. Et c'est aussi la façon la plus efficace de faire monter ces vidéos, de propager une vague de bien-être, une vague d'introspection, une vague de réflexion intellectuelle et philosophique, une vague de spiritualité, de cartomancie et de bien-être. Voilà. La façon la plus efficace de le faire, c'est mettre des pouces, des pouces, des pouces. Voilà. Et on y va et on s'abonne. Je conclus la vidéo sur ça. Vibrez bien, vibrez haut, vibrez fort. Prenez soin de vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.